Alors, imaginez un instant un moteur qui tourne non-stop pendant plus de 80 ans et qui pompe des millions de litres de liquide. Eh bien, ce moteur, c'est notre cœur. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette incroyable merveille d'ingénierie pour comprendre comment, au fond, elle nous maintient en vie. Voilà, une définition qui va droit au but. Et le mot le plus important là-dedans, c'est automatique. C'est ça qui est dingue, non? Contrairement aux muscles de nos bras, on n'a pas besoin de lui dire de travailler. Il le fait, tout seul, sans relâche. C'est de là que tout part. Bon, c'est la grande question. Pour y répondre, on va faire un tour complet du propriétaire. D'abord, on va regarder son architecture de l'extérieur, puis on entrera pour voir les pièces à l'intérieur, ensuite on vérifiera la tuyauterie, et pour finir, on jettera un œil au circuit électrique. Allez, on commence par la structure externe. Avant d'ouvrir le capot, regardons un peu la machine de l'extérieur. Parce que sa forme et son emplacement dans notre corps, eh bien, ça ne doit absolument rien au hasard. C'est même la toute première clé pour comprendre comment ça fonctionne. Ok, imaginez une pyramide, mais une pyramide qu'on aurait posée un peu de travers dans la poitrine. Elle n'est pas droite, elle est orientée en diagonale, avec la pointe qui regarde vers l'avant et vers la gauche. Et c'est justement pour ça que quand on pose la main sur son torse, on sent les battements principalement de ce côté-là. Donc non, le cœur, ce n'est pas juste une sorte de boule informe. C'est une structure assez complexe. Mais pour simplifier, retenons deux zones essentielles. D'un côté, la base, à l'arrière, qui est un peu comme un port où les gros vaisseaux sanguins viennent s'amarrer, et de l'autre, l'apex, la fameuse pointe à l'avant, qui est la partie la plus puissante. Et voilà, on y est. C'est le lien direct entre un schéma d'anatomie et ce qu'on peut sentir pour de vrai. Cet apex, cette pointe, elle cogne contre la paroi de notre cage thoracique à chaque fois que le cœur se contracte. C'est ce choc qu'on perçoit. C'est le fameux boum-boum du battement. Bon, l'extérieur, c'est vu. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On ouvre la machine pour voir ce qu'il y a dedans. Parce que c'est là, à l'intérieur, que se cache le vrai secret de sa puissance. Un système ultra ingénieux de chambres et de portes. Alors là, attention, c'est peut-être l'idée la plus importante de toutes. Le cœur, ce n'est pas une pompe, ce sont deux pompes qui travaillent l'une à côté de l'autre en parfaite synchronisation. On a le cœur droit et le cœur gauche et entre les deux, un mur musculaire complètement étanche, le septum. Et ces deux pompes, elles ont chacune leur boulot bien distinct. Le cœur droit, c'est la station de rechargement. Il reçoit le sang usé qui revient du corps et il l'envoie direct au poumon pour faire le plein d'oxygène. Pendant ce temps-là, le cœur gauche, lui, qui est beaucoup plus musclé, c'est la centrale électrique. Il récupère ce sang tout neuf et le propulse avec une force incroyable dans tout le reste du corps. D'accord, mais comment on s'assure que le sang ne fait pas demi-tour? Eh bien, grâce à des portes de contrôle, les valves. Imaginez des portes à sens unique. Elles s'ouvrent, clac, le sang passe. Elles se referment aussitôt et impossible de revenir en arrière. C'est ce qui garantit que le flux va toujours dans la bonne direction. On arrive à un truc assez paradoxal. On pourrait penser que le cœur, qui est rempli de sang en permanence, se sert directement de ce qu'il pompe pour se nourrir. Eh bien non, c'est même tout le contraire. Ce grand travailleur a besoin de sa propre tuyauterie privée pour être alimenté. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. Le sang qui passe dans les cavités du cœur n'est que de passage. Pour que le muscle cardiaque lui-même puisse fonctionner, il dépend d'un réseau de vaisseaux qui lui est entièrement dédié. Ce sont les fameuses artères coronaires. Elles l'entourent comme une couronne pour lui livrer l'oxygène et les nutriments dont il a besoin à chaque seconde. Dans cette plomberie, il y a deux tuyaux principaux. L'artère gauche, c'est la grosse artère, celle qui alimente le moteur principal, le puissant ventricule gauche. La droite, elle, a une autre mission capitale. Elle fournit l'énergie au système électrique du cœur, à son pacemaker naturel. On comprend donc très vite que le bon état de ces deux artères, c'est juste non négociable. Et alors, la question qui fâche, que se passe-t-il si un de ces tuyaux se bouche? Eh bien c'est ça, l'infarctus du myocarde, la crise cardiaque. Le tuyau est bouché, le carburant n'arrive plus à destination et la partie du muscle qui n'est plus irriguée commence tout simplement à mourir. Ça montre bien à quel point cette plomberie est vitale. Et voilà un point clinique super important à noter. Si c'est l'artère coronaire droite qui se bouche, le problème est double. Non seulement une partie du muscle est en danger, mais en plus, le système électrique risque la panne sèche. Et ça peut provoquer des troubles du rythme cardiaque qui peuvent être extrêmement graves. C'est la double peine. Ok, on a vu la structure, on a vu la plomberie. Mais au fait, qui donne l'ordre de pomper? D'où vient ce rythme parfait? On pense tout de suite au cerveau, mais la vérité est bien plus surprenante. Le cœur a son propre chef d'orchestre intégré. C'est l'un des aspects les plus fascinants du cœur. Il est autonome. Il a sa propre pile, son propre générateur d'impulsion et son propre câblage. C'est d'ailleurs pour ça qu'un cœur, une fois prélevé pour une transplantation,
peut continuer à battre quelques instants tout seul. C'est assez fou quand on y pense. Ce circuit électrique, c'est une chorégraphie millimétrée. Tout part d'une petite étincelle dans le pacemaker naturel. Cette impulsion se propage et fait se contracter les atriums. Ensuite, il y a une pause stratégique à un autre nœud, juste le temps que les ventricules se remplissent de sang. Et puis c'est reparti, l'impulsion fonce à toute vitesse le long du septum et se répand partout pour déclencher la grosse contraction puissante et synchronisée des ventricules. Alors, autonome, oui, mais pas non plus complètement isolé du reste du corps. Le système nerveux peut moduler son rythme. On a le système sympathique, c'est la pédale d'accélérateur. En cas de stress ou d'effort, hop, le rythme augmente. Et à l'inverse, on a le système parasympathique, c'est la pédale de frein. Au repos, il calme le jeu. C'est un dialogue permanent pour adapter la cadence du moteur à nos besoins. Donc, pour résumer tout ça, on voit bien que le cœur, c'est beaucoup plus qu'un simple muscle. C'est une machine d'une complexité folle où la mécanique, la plomberie et l'électricité fonctionnent ensemble dans une harmonie absolument parfaite. S'il ne fallait retenir que 3 choses, ce serait celle-ci. Premièrement, son architecture de double pompe qui sépare les 2 circuits sanguins. Deuxièmement, sa plomberie privée, les coronaires, qui le nourrissent. Et troisièmement, son circuit électrique autonome qui lui donne son propre rythme. C'est l'intégration parfaite de ces 3 systèmes qui lui permet de battre plus de 100 000 fois par jour sans jamais prendre de pause. Et c'est là qu'en arrive à une dernière réflexion. Toute cette interdépendance, c'est ce qui fait l'incroyable force du cœur, mais c'est aussi son plus grand point faible. Il suffit qu'un seul de ces éléments tombe en panne et c'est toute la machine qui est en péril. Une leçon d'ingénierie qui nous rappelle à quel point cet organe est à la fois incroyablement résilient et terriblement fragile.